Le week-end de Noël, le 24 était férié, du coup on est parti à Milan avec Tom. Voici la vidéo du premier jour. Avec Tom, on s'est dit qu'on partirait pas pendant le Covid en vacances parce qu'on n'avait pas envie de se taper les restrictions. Le fait est que ça dure depuis 2 ans et du coup, c'est la première fois qu'on part en vacances depuis qu'il y a le Covid. Et on était un petit peu stressés parce que les restrictions ont fait que changer et notamment juste avant le départ, il fallait être négatif. Moi j'étais super stressée par le fait d'être testée parce que toutes les fois on avait été testé jusque-là, on était positif. Après moi j'étais stressée mais pas au point de pas manger et du coup je me suis commandé des burgers. Mais je viens de commander là pour ce soir et le livreur il me donne mon sac que j'ai commandé et je check et c'est que pour moi donc je sais. Et après il sort ça, c'est des cadeaux du resto, c'est pour genre Noël. On a fait une petite nuit, on a dormi 2-3 heures. À 3 heures, on était réveillés et on est parti à l'aéroport pour faire les tests. C'était la toute première étape. Ça s'est grave bien passé, super efficace, très rapide. Il faisait un peu froid, normal quoi, enfin 3 heures du matin en Lituanie. À chaque fois que j'attends un truc, enfin que je suis stressée du résultat, je croise les doigts et Tom il se fout de ma gueule à chaque fois. Non. Mais bref, n'empêche que ça a marché, on était positif. On était négatif, pardon. J'arrive pas à voir. Oh, Ta première négativité. c'est bon, je suis grave émue. Du coup, juste, on s'est levé un petit peu tôt, on était un petit peu fatigués et je me sentais grave mal, j'avais grave des nausées. Et du coup, j'étais là, ok, il faut qu'on boive, faut qu'on fasse un truc. Et du coup, on a commandé des petits shots. Ces petits shots genre de curcuma, machin. Il y en avait 2 différents et je suis tombée sur celui qui était ultra dégueu, qui avait gaillé de vinaigre dedans. Et moi, du coup, c'était vinaigre, le truc qui sentait le plus. Et Tom, c'est genre ananas. On s'est pris pour l'occasion des shots de gingembre. Ils s'étaient périmés donc soit à moins 50%. Si jamais on était positif, on prenait ça et après on repassait le test et on était négatif. Le plat sec pour de vrai. Moi, il était très bon. T'es sérieuse? Mais beaucoup de fun à l'aéroport de Vilnius qui est tellement petit qu'on dirait une gare. Quand on a passé les portiques de sécurité, je sais pas ce que j'ai fait, enfin faut aller mettre nos affaires là dans le tapis roulant pour passer. Et à un moment donné, je sors ma main de ma poche en ayant super mal. Je sors ma main de la poche et je vois que je saigne. Et j'avais super mal et je sais pas, jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai sorti ma main de ma poche et je saignais et j'avais mal. Moi je pensais que j'avais un insecte dans la poche en fait. Je m'en suis remise mais j'ai eu un pansement le premier jour. Si je peux dire rapidement sur le vol, moi j'étais à côté d'un Lituanien. For some reason, j'ai cru qu'il était français. Je lui ai parlé français tout le long. Il me répondait en anglais, mais je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il était français. Mais je me suis endormie sur lui. Je pense que j'étais d'une nuisance. Je faisais que bouger, que lui tomber dessus. Il a été adorable, il a rien dit tout le long. Une fois qu'on a atterri à l'aéroport, c'est l'aéroport de Bergamo. Et donc c'est à 1 heure de bus. Par contre, super pratique. T'as des Italiens qui te disent Milan, t'es là, ok. Ils te demandent des sous. Enfin, tu fais ton ticket. Enfin, j'ai trouvé ça très smooth au final. Et on est arrivé à Milan. Et c'est très sympa. Qu'est-ce que c'est différent de Vilnius parce que c'est vraiment une ville qui est vachement plus grande. Ça faisait vachement moins de Noël, mais ça fait vachement plus ville avec l'ébullition d'avoir des gens, des choses qui se passent. Et on est arrivé à l'Airbnb, qui est super cute. Quand on faisait la sélection des Airbnb, j'ai grave eu un coup de cœur sur celui-là. Et on vous le montrera un peu plus. On a fait un petit room tour de l'appart, c'est en prochaine vidéo. J'avais pas bu de café pendant 1 mois avant d'arriver en Italie parce que j'en bois tout le temps, que je dors pas beaucoup, je bois beaucoup de café. Au final, je me retrouve à être tout le temps très à cran et à trembler et tout. Donc j'avais pas eu de café pendant 1 mois et on est arrivé, j'ai fait du café. Par contre, j'ai fait n'importe comment. Je m'en suis fait couler 10. Ça nous a fait du bien après de sommeil. En fait, ça fait du bien de s'asseoir, d'être au chaud et d'avoir un truc à boire. J'ai pas trop senti la fatigue le premier jour jusqu'à longtemps. Par contre, comme on s'était levé à 3 heures, qu'on a eu 6 heures de voyage, j'ai eu l'impression qu'on était le soir toute la journée quoi. Ok, ça y est, on est arrivé. On est en train de chercher des restos et on a trouvé un qui a l'air grave cool. Et du coup, j'ai appelé. Ça s'est trop bien passé. La meuf était si gentille. Elle a répondu en italien, normal. Et j'ai répondu direct en anglais. En me disant, au départ, je me suis dit, je vais faire un effort et tout, de dire genre bonjour en italien, mais je suis même pas sûre qu'elle est bien, donc bref. Elle était si gentille, mais elle dit, attends, mais j'ai envie de lui ramener des cadeaux. Ça fait genre 1 an qu'on est en Lituanie. T'appelles les gens, on t'insulte. Genre, là, la meuf, je lui dis genre, est-ce que vous parlez anglais? Et elle me dit, mais oui, je parle anglais, mais bien sûr. Et elle était genre, merci et tout, on a de vos voix, trop hâte d'y aller. On a faim. On a faim. On n'est pas trop fatigué en vrai. Oui, on n'est pas du tout. Enfin, moi je suis pas du tout fatiguée, par contre j'ai l'impression qu'il est super tard. Je réalise pas que c'est le matin et que on a la journée devant nous quoi. Je sais pas si je suis pas fatiguée, parce qu'en vrai j'ai un peu la flemme de faire des trucs, donc je suppose que si, c'est ça la fatigue. On a eu trop de chance le premier jour parce qu'il y avait plein de restos qui étaient fermés et on a réussi à en choper un qui était vraiment mais à 3 pas de notre Airbnb et qui était super sympa.
Franchement, les gens étaient super sympas, la nourriture était vraiment cool et c'est très différent de ce qu'on a eu l'habitude de manger dans des restos ou même ce que nous on se fait à la maison. Par contre, l'esthétisme du restaurant, il est trop chum quoi. Et c'est le genre de truc où typiquement, je suis vraiment attirée par le visuel et je pense que moi je serais pas allée dans ce resto si j'avais checké les photos de à quoi elles sont. En Italie, on n'a vraiment pas eu de problématique de langage parce que soit les gens parlent l'anglais, soit nous on arrive à comprendre l'italien puisqu'on est français, c'est pas trop compliqué. Mais la différence de culture entre l'Italie où les gens ils font vraiment en sorte de se faire comprendre, de communiquer avec toi, et la meuf du resto, elle nous expliquait tout en anglais et elle arrêtait pas de s'excuser de son anglais. Alors j'étais là, aucun souci, on te comprend très bien. Et en fait, ce qui est vraiment sympa dans ce resto, c'est qu'ils font leurs propres fromages végétaux. Et ils le déclinent de 1000 manières. Et donc il y avait ce truc où on avait une assiette où on pouvait se partager les fromages végétaux qu'ils faisaient. Et c'était trop sympa. Je pense que j'ai jamais eu autant de variétés de fromage végétal à manger. C'était très très cool. Moi je pense que c'est mon truc préféré du resto. Moi j'ai pris un risotto et en fait le truc c'est que il y avait tellement de choix et j'ai lu un peu vite et j'étais un petit peu déçue de mon plat. Et Tom il a pris une pizza où la base c'est petits ronds, épinards et truffes et noisettes. Et la pizza Tom était vachement sympa et pour une pizza où moi j'aime bien, pour être honnête, les pizzas vegan très industrielles où il y a du fromage, un truc très classique. J'aime bien genre vraiment reproduire une pizza classique mais en vegan. Et là c'était vraiment différent mais c'était très très sympa. Et moi par contre un tout petit peu déçue de mon risotto parce que c'était assez banal. C'est un vrai chien, il est juste super long. C'est pas un vrai. T'es con putain. C'est pas bien, mais d'accord, c'est du En Italie, on doit porter les masques en permanence dans la rue. C'est trop chiant. Parce qu'il fait un peu froid, donc il y a la condensation. Moi, je peux pas mettre mes lunettes, je vois rien. Mais c'était vraiment mignon comme ville. Non, mais c'est beau quand même. C'est beau quand même. Faut que je fasse développer mes photos. J'ai fait pas mal de photos là-bas. Il y avait un espèce de petit... Je sais pas si on peut dire un marché de Noël, mais à Vilnius, l'ambiance de Noël, elle est vraiment présente. Tu te sens vraiment comme dans un film de Noël. Et Milan, pour le coup, il fait beaucoup moins froid, il n'y a pas de neige, et ce petit parc avec des attractions de Noël, il était un peu vide et c'était un peu tristoun. J'ai pris des marrons chauds. Mais ce jour-là, j'ai trop mangé parce qu'on avait grave mangé au resto. Et après, j'ai vu un mec qui faisait des marrons chauds, j'étais trop contente. Et j'ai pris le plus gros cornet possible, en fait, c'était un peu beaucoup. Et après, on a fait un truc que j'aime trop, c'est il y avait des mecs qui allaient faire un spectacle de rue. J'aime trop les spectacles de rue, j'aimais trop ça à Paris et le fait que tu sais, tu marches et toutes les 2 secondes il y a un mec qui fait un spectacle. C'est vraiment, j'aime vraiment bien l'ambiance et j'ai conscience que ça peut faire un peu beauf et tout, mais moi j'aime trop. Et je suis trop contente qu'on s'est arrêté et qu'on a regardé les mecs et tout faire leur truc. Et petite parenthèse, mais j'étais trop surprise à quel point il y a beaucoup de pubs qui sont affichées partout, qui sont projetées. Je sais que c'est pas top le principe d'utiliser des animaux. Ils étaient trop beaux gosses, les cheveux, ils étaient tellement grands. Et ça donne un côté un peu pittoresque. Le Duomo, l'architecture et les dômes et machin, très mignon. Comment j'ai plus l'habitude d'être en foule comme ça. Et j'étais grave pas à l'aise, j'étais là avec mes affaires à me dire putain, faut vraiment pas qu'on me vole. Alors qu'en plus, ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais fait pickpocketer. Ce soir-là, on n'est pas rentré très tard à la maison. Et vraiment, il y a un moment donné où j'étais en train de regarder l'heure et je me disais est-ce que là c'est bon, on peut rentrer, est-ce qu'on peut dormir, j'aimerais bien dormir. Et on est rentré vers 20h. On est rentré. On est passé un petit Carrefour Market. On s'est acheté le repas de Noël. C'est des pommes de terre congelées Carrefour. Délicieux. J'ai fait un petit bilan de la première journée. Je pense que c'est la journée où il y avait le plus de choses à faire parce que c'était le 24 qu'il y avait encore pas mal de choses ouvertes. D'ailleurs, on a pu faire un resto. Il y avait beaucoup de monde, il y avait de l'animation et... Je pense qu'au final, c'était peut-être ma journée préférée, mais en même temps, il y avait ce truc de... On avait dormi très peu, on s'est levé à 3h. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, juste par contre, la journée paraissait très longue et que j'étais là, j'ai envie de dormir, de passer à autre chose. Mais après, vous allez voir la suite de ce week-end dans les prochaines vidéos, la semaine prochaine. Et du coup, à bientôt. Et bonne fête, bonne année, bonne année, bonne année.